Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Clash of Decks. Donc dans des précédentes vidéos, vous pouvez retrouver la présentation du jeu ainsi que le détail donc de chacune des cartes qui composent le paquet d'initiation de Clash of Decks. Donc il y a un paquet de 36 cartes et donc pour rappel, il y a actuellement déjà de sortie l'extension Submersion ainsi que l'extension Félonie. Donc aujourd'hui on part sur une partie donc en solo et je vais vous expliquer donc les cartes, pourquoi j'ai choisi et rapidement après voilà, le déroulé de la partie et les différentes actions, sachant que voilà, n'hésitez pas à vous reporter à mes précédentes vidéos. Donc déjà on a le pont qui délimite donc mes créatures, moi j'ai posé ici et celle de l'adversaire. Donc ici donc on a un paquet de cartes qui va représenter les points de vie de l'adversaire une fois qu'il sera vidé. Donc juste avant il faut que je positionne le bastion à la fin de son paquet et moi j'en prends un également qui va me permettre d'avoir mes de comptage également de mes points de vie. Alors il est là. Donc je mélange les différentes cartes, donc je vais jouer en mode draft. Donc je vais mettre 4 cartes devant et je vais en choisir une et les 3 autres iront pour l'automa. Donc un choix pas facile de choisir qu'une seule carte sur les 3. Donc bah c'est parti. Alors, donc, on a la brute qui fait 4 de mana, 5 d'attaque, 5 de défense. Greu, 2 mana, 1 d'attaque, 3 de défense. Avec rage. Alors, Greu, et je suis pas trop fan parce qu'il a que 1. Donc après, limite, il faut lui mettre le vortex pour le puncher un peu, mais je sais, voilà. Je trouve qu'il n'y a qu'une seule carte que pour l'instant qui donne le vortex dans le paquet de base. Je trouve que c'est un peu juste. Voilà. Donc Greu, je vais pas le prendre. Météorite, pardon. Elle est pas mal parce que donc je fais des dégâts à la créature et également à Sekedaya, donc c'est pas mal. Le carnivore, il a le sprint, la rage et je sais pas exactement comment ça s'appelle. Le splash. Je crois que c'est splash. Ouais, splash. Moi, splash, ça fait plus penser à quelqu'un qui tombe dans l'eau, mais bon. Splash. Donc, elle est pas mal, mais il faut qu'elle sprint, hein, sinon elle fait que 2 d'attaque. Donc, je vais plutôt hésiter entre météorite et la brute. Mais elle n'a pas de capacité, mais elle est quand même pas mal. Météorite, c'est pas mal quand même. Bon, je vais partir sur... Il est quand même vraiment bien. Je vais partir sur la météorite. 1, 2, 3, 4. Ah bah du coup, ouais, je préférais un petit peu plus le cyclone que la météorite. Donc j'avais hésité, hein, mais bon. Donc bon, j'ai pris la météorite. Mais le cyclone est vraiment bien. Parce qu'elle fait perforation et splash aussi. Donc ça élimine beaucoup. Mais bon, j'ai pris la météorite. Après, je peux aussi prendre le cyclone. Hein. À voir ce qu'il y a là. Boum, donc m'intéresse pas trop ce qu'elle fait. Elle coûte 1, mais elle fait que 1 de dégâts. Scribe... Garage et on peut pas elle n'est pas impactée par les sorts, donc elle est quand même pas mal. Rage à 3 et abomination, donc il y a splash et perforation, donc qui est vraiment bien. Alors bah tous sont pas mal, hein. Boom, je suis pas trop fan, mais bon, ça coûte que 1 en soi, donc ça peut être d'enlever une protection. Il faut que j'en choisisse que une, donc en sort, bah,
Voilà, j'aurais préféré prendre celle-ci, mais du coup j'ai pris l'autre, tant pis. Je vais peut-être plutôt prendre l'autre sort, il y a un sort qui a 2 qui est pas mal. Parce que 2 sorts à 5 ça fait beaucoup. Boom, bah, je vais pas le prendre. Peut-être que je fais une bêtise, hein, mais voilà. Scribe et abomination est quand même pas mal à 6. Mais je vais prendre le scribe, allez. Qui a moins de coups de mana. Hop, ensuite, bah c'est celle-ci que je voulais, combustion, mais bon, je dis ça. Alors, parasite, je la prends pas parce que pour moi, il faut mettre sprint, c'est pareil, hein, c'est pas évident de lui donner sprint, je trouve, donc parasite, je ne prends pas. Zombie, il a que 1 défense, ça m'intéresse pas trop. Et machine, elle donne protection à ceux adjacents. Mais bon, je préfère ma petite combustion, donc qui fait 2 et qui a le splash. Donc je continue ainsi hein, jusqu'à la fin du paquet, ça permettra d'avoir mes 8 cartes. Alpha est vraiment pas mal. Martyr, elle coûte un peu cher. Chaman donne la rage à ceux adjacents. Le lieutenant, il a la protection. Mais du coup, entre le lieutenant et l'alpha, pour l'instant, j'ai quoi en mana? J'ai 5, 4, 3. Ok. Donc, je vais partir sur l'alpha. Je pense que c'est le mieux de la sélection. Je vais partir sur alpha. 1, 2, 3, 4. Donc oui, je vous ai pas dit, hein, mais on a Biscotte hein, qui est là aussi. Je crois qu'il aime bien quand je fais des vidéos, il vient tout le temps me voir. Microtocpus, pareil, 1 de défense. Il faudrait qu'il ait la rage, sinon pas top je trouve. Le gnome, il est pas mal. 1 de protection. L'ogre, alors l'ogre je trouve tellement bien. Je vais prendre l'ogre. Celui-là il est pas mal, hein, ce qui coûte pas beaucoup, mais entre les deux je préfère l'ogre. Qui a pas la rage, certes. Donc je prends le gnome. Parce que je crois... j'ai un script qui a la rage. J'en ai pas beaucoup qui ont la rage. Est-ce que je prends le gnome qui fait 2 et 2 jusqu'à ce qu'il tue les autres? Après, 2 c'est pas non plus immense. Hein. Donc je vais partir sur l'ogre que je trouve vraiment pas mal. Allez. Après, j'ai pas encore beaucoup d'expérience de jeu. Hein, si vous faites des choix... Enfin, si vous avez fait des choix différents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie d'équilibrer mon mana entre plus de 4 et moins de 4. Donc là, plus de 4 et 4, j'en ai déjà 4. Il faudrait que je prenne des cartes à 3 et 2. 4. Alors 2, j'ai de l'assassin. Annihilation, mais elle m'intéresse pas, l'incantation. Je trouve qu'elle a rien de particulier. Je dis une petite carte. Alors j'ai reptile ou assassin. Donc assassin à la sprint. Bon, choisir entre les deux. Je vais prendre le reptile pour 1 mana de plus. Il a plus de points de défense. 1, 2, 3, 4. Pareil, il me faudra encore des petites. Alors Vortex c'est pas mal. Hein, il donne sprint aux créatures adjacentes. Le disciple est pas mal. Carapace, je suis pas trop fan. Ou le partisan. Alors, du coup, j'ai dit plutôt des petites cartes. Partisan, 1 au disciple. Vortex, j'ai un petit peu de mal à le jouer encore. Ouais, je vais partir sur le partisan. Ouais. Je crois que le Vortex, c'était vraiment bien. Alors, par rapport aux cartes que j'ai déjà, parce que si beaucoup en sprint, c'est pas très utile. Celle-là, là, ça c'est un sort. L'ogre ne l'a pas, l'alpha ne l'a pas, c'est un sort, le scribe ne l'a pas. Donc ça veut dire que si je prends le scribe, il faut que la dernière carte que je prends, qu'elle n'ait pas le sprint. Alors, après partisan, je le trouve quand même bien. Hein. 3 dégâts direct. Moi, je vais partir sur le vortex. Allez, je vais me former un peu plus dessus.
1, 2, 3 et 4. Donc les dernières cartes. Alors le troll est vraiment fort. Je pense que je vais prendre le troll. L'aberration est bien, mais elle est chère. Le mutant est pas mal aussi. Le mutant et le revenant. Le revenant est bien. Ça me permettrait d'avoir encore une petite carte. Après, bon, c'est quand même assez équilibré. Le troll, je le trouve vraiment bien. 3 de dégâts direct. Et ça continue jusqu'à ce que toutes les créatures soient mortes. Ça touche même la forteresse. Celle-ci aussi, elle est bien, mais elle coûte un peu cher, je trouve. Après, elle est quand même vraiment bien. Bon, allez, on va tester l'aberration, même si elle est un peu chère. Ou le mutant. Bon, déjà, le revenant, je prends pas. Là, tout est une question de coup de mana. 3, 6, 2, 4, 2, 4 en point de vie et de défense. Sprint, le troll n'a pas le sprint. Alors, entre l'aberration et le mutant, parce que... si le troll, j'aime vraiment beaucoup. Ah, faut pas que je prenne trop de sprint. Allez, parce que j'ai pris ma carte Vortex, donc sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je prends le troll. Ok. Donc ça, c'est les points de vie et le deck de l'adversaire. Dès que je tombe sur le bastion, j'ai gagné. Donc je mélange tout ça. Hop. Je mélange également mes cartes. Et puis c'est parti. Hop. Donc premier joueur, donc c'est toujours le joueur qui débute. Donc comme je commence, j'ai que 6 mana au début sur les 4 premières cartes. Alors, donc ça sert pas à grand chose que je mette de la rage au début parce que je ne vais pas l'impacter, ça n'impacte pas le joueur directement. Le vortex, alors j'ai dit 6, donc la combustion pareil, c'est pas trop d'intérêt parce que ça ne touche pas le joueur. J'ai 6, donc bah, soit je mets quand même un troll qui attaquera donc le tour d'après. Sinon je pose mon vortex et mes créatures après l'auront. Je vais plutôt poser le troll, allez. Hop. Sur celle du haut, celle du bas. Sur celle du haut, allez. Donc maintenant, c'est à l'adversaire donc de jouer. Je remonte un petit peu ça pour que vous voyez tout. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, donc lui, c'est à lui. Donc lui, il a droit à 6 de mana, plus le nombre de cartes que j'ai en main, enfin que j'ai posées. J'en ai une. Donc il a droit à 7. Donc on pose d'abord toujours en haut. Et en bas. Oula, et donc il... Hop, on décale par rapport au chat. Hop, je vais y arriver. Oh là, il commence fort lui. Donc rage de 2. Donc il me tue pas. Heureusement. Et ça n'a pas d'impact sur mon bastion. L'abomination n'a pas de rage, donc elle ne bouge pas. Donc c'est à moi. Donc cette fois-ci, j'ai droit à 8 mana. Parce que ce nombre de cartes donc, que l'on a en main. 8 mana. Il faudrait que j'enlève celle-ci là. Parce qu'elle va me faire mal. Elle va faire tuer celle-ci. Et elle va tuer celle-ci si j'en pose une là. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai une qui peut faire 4 dégâts? J'ai droit à, on a dit, 8 mana. Donc à la limite, je peux faire combustion là. Et ça attaque statue. Elle va également celle-ci. Donc c'est pas mal. Et après, je peux poser une autre créature. 5, on a dit 8. Donc j'ai l'ogre sinon. Ou l'alpha. Je vais faire ça. Donc je vais faire combustion sur celle-ci, n'importe. Donc ça lui fait 2. Attends, c'était quoi mon plan là? Ça le tue pas? C'est quoi que je voulais faire? Ah mais je voulais poser un... Il faut que je pose le scribe après par exemple.
Oui, le scribe après. Ok. Donc ça devait être ça. Donc je vais poser mon scribe. Hop. Ma combustion. Donc je vais prendre un petit dé, ça sera plus simple. Donc, je vais bien prendre des dés pour les points de vie. Du coup, donc combustion fait 2 ici, donc il lui reste 2 et il fait 2 également donc au-dessus grâce à la compétence Splatch. Donc celle-ci est tuée. Donc ça c'est sa défausse. Donc ça c'est ma carte. Elle me revient dans ma main. Ensuite, donc, le troll attaque et donc il fait 3 points de dégâts à l'adversaire. Comme il n'y a personne, bah, c'est directement ses points de vie qui descendent. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, donc ma créature scribe, donc qui a la rage, attaque directement. Elle fait 3, il lui restait 2 points de vie. Donc l'abomination est éliminée. Ok. Donc c'est à lui. Donc 6 plus 2, donc il a droit à 8 mana. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc il a beaucoup de protection. Donc ça, elle n'attaque pas, ça n'attaque pas. Celle-ci, elle donne la rage aux autres, mais du coup, elle n'attaque pas. Ok. Donc moi, ce qu'il faut, c'est que je fasse des dégâts. Premier dégât sur ceux-là, pour ensuite pouvoir taper avec mon troll. Hein, qui va faire 3 ici, donc la tuer, et après refaire 3 dégâts là. Et du coup, il ne va pas la tuer. Et celle-ci, dans tous les cas, elle tue celle-là. Donc là, je ne m'occupe pas trop de ça. Il faudrait que je fasse du coup des dégâts sur le lieutenant, pour que ça puisse faire des dégâts là. Et après, j'ai une autre carte ici avec la rage. Ok. Est-ce que j'ai un sort déjà? Donc, je n'ai pas de sort. Ah, là, j'ai un météorite à 5. J'ai combien? J'ai droit à 7. Donc, j'ai 5 là. Et après, j'ai le vortex, mais il n'attaque pas. Sinon... J'ai le reptile, si je mets là, il va faire rage, il va faire 2 dégâts ici. Donc premier impact, ne le tue pas. Mon troll va attaquer et va faire donc 3 attaques, donc il va tuer celle-ci. Et il me restera du coup la carapace qui va rester. Mais je n'ai pas d'autres... Ou sinon, je mets le vortex. Je vais jouer avec le vortex. Je vais jouer, donc on a dit laquelle déjà? C'était lequel? Non, je me suis perdue. C'était le reptile. Le vortex. Alors, si je joue avec le vortex, je veux que celle-ci, elle sprint. Donc, il faut que je mette le vortex ici. Et du coup, je mets ma créature là. Comme ça, celle-ci, elle va attaquer. Elle va se retrouver là, elle va faire plus 2. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur le premier ici. Et mon troll, il va être à côté de celle-ci. Donc, il va sauter sur une créature, donc le reptile. Ça va lui faire 4, donc elle devrait tuer celle-là. 4 et 4. On va voir. Donc là j'ai fait 5, j'avais droit à 7 et je peux pas, j'ai pas assez de... Enfin, mes cartes sont trop élevées. Alors, partons à l'attaque. Du coup, donc mon reptile, il a la rage, donc il attaque et grâce au sprint, donc il prend plus de d'attaque. Donc il a 3 d'attaque et il fait 3 d'attaque sur celle-ci, mais du coup il y a le lieutenant, donc ça ne l'impacte pas. Hop, je vais mettre le petit jeton Clash of Deck magnifique que j'ai. Hop. Je vais poser sur mon lieutenant pour dire que j'ai fait la première touche. Donc voilà pour mon reptile. Le vortex, il ne bouge pas. Par contre, le troll est ajusté en vortex. Du coup, il a le sprint, donc il va se dépêcher. Hein, tout. Et du coup, il gagne plus 1 d'attaque, donc il a 4 d'attaque. Hein. Donc celles-ci, ces deux-là ont été faites, hein, que je recommence pas. 4 d'attaque, il fait que 1 de défense, celui-là. Donc il est éliminé. Et comme j'ai le bouclier, je vais dire, je ne vais pas me souvenir de celui-là. Ah mais je suis bête, j'ai oublié qu'il avait le... J'ai oublié qu'il y avait la protection.
Dommage. Sinon, ça aurait été pas mal. J'aurais fait 4 dégâts, j'aurais tué. Et là, du coup, je vais seulement impacter. Et comme il va reprendre sa capacité à la fin du tour, ça sert à rien que je mette un petit marqueur. Ok, bon, j'étais presque sûre de moi, mais j'ai oublié ça. Il aurait fallu que je tape avant avec un sort, mais j'en avais pas. Ouais, c'était ça. Ok, donc bah, Carapace, elle reste. Mon petit troll, bah voilà. Elle reste, et comme elle n'a pas été tuée, du coup, ça me fait pas de dégâts. Ça ne fait pas de dégâts sur ses points de vie. Le petit scribe, il a la rage, donc il attaque, donc celui-là, et par contre, il est éliminé. Ok. Donc lui, bah, il a 6, 7, 8, 9, 10, 1 de mana, par contre. Donc 3 et 7, donc ça fait 10. Ok. Le petit partisan, là, il fait 3 de dégâts, mais du coup, il a 6, donc ça fait rien du tout. La carapace, elle n'attaque pas, et le martyr n'attaque pas. Ok. Donc moi, bah, j'en ai plus beaucoup de mana, hein. J'en ai 4, donc j'ai droit à 4. Donc je peux faire ma petite combustion. Alors, est-ce que c'est intéressant? Le reptile, il va passer dessus. Donc il va faire plus 2 là-dessus. Donc ça va enlever la protection. Ensuite, mon troll va faire plus 1 aussi, ce qui va se trouver à côté du vortex. Donc là, il va pouvoir faire 4, et après, il va pouvoir tuer celui-là. Et après, il va encore faire des dégâts. Donc là, normalement, en haut, si je me trompe pas, ça devrait être bon. En bas, lui, il a 3. Et donc là, j'ai une protection aussi qui est pourrie. Hein. Donc du coup, j'ai que 4. J'ai 5. J'ai 5, donc je peux jouer chacune de mes cartes. Là, j'ai 4. Donc sinon, ça fait 4, 4. Ça m'enlève celle-ci. Et je fais plus de dégâts à son... à son deck, là-bas. Et je récupère ma carte, donc ça peut être pas mal. Météore, ça peut être pas mal. Parce que dans tous les cas, là, je ne peux pas le tuer. Par contre, il va me faire 6. Hein. Mais là, 3... si mais je fais 4 là, ça saute juste la protection. Et que le 3, ça suffira pas. Le 2 là, fait sauter la protection. La protection là, mais 3, ça suffit pas non plus. Donc je vais faire la météorite là. Hop. Donc ça fait 4 de dégâts ici. Donc ça fait sauter sa protection. Comme il y a le perforation, ça fait également 4 dégâts ici. Donc le partisan, il meurt. Et moi, je récupère ma météorite dans ma main. Ok. Ensuite, le vortex, il n'attaque pas. Par contre, il donne le sprint au reptile qu'il a déjà. Donc le reptile, il avance. Hop, il fait plus 1. Donc il passe à 2 d'attaque. Donc celui-là, il a été joué. Et celui-là aussi. 2 d'attaque. Du coup... Là, il y a 4. Donc, ça ne fait rien. Ça ne le tue pas. Bon, ouais, pas très utile, mais bon. Ensuite, mon petit troll. Il passe par-dessus. Celui-là. Hop, donc lui, il a 4 d'attaque. 4 d'attaque. Du coup, ça élimine la carapace. Et ça lui fait, comme elle est morte, 4 dégâts également à ses points de vie. À son bastion. 1, 2... 3, 4. Ok. Donc là, ligne du haut, c'est ok. Si j'ai rien oublié. En bas, mon petit scribe va faire 3 de dégâts ici. Ça fait juste sauter la protection. Alors, donc lui, de nouveau, il a 10 de mana. Donc 4 et 4. Donc 8 et 6. On a largement dépassé. Ok. Ok. Le carnivore, il a le sprint, donc il avance de 1. Il a la rage, du coup l'attaque ce tour là. Donc il a 3 de dégâts. 3 de dégâts là, ça ne le tue pas. Par contre, ça tue mon pauvre petit scribe. Et ça va faire mal. Hein. Ça tue mon scribe qui revient dans ma main. Avec le splash. Là, celle-là, j'ai traité. Ok. Le brigand, donc il attaque pas. La brute, elle attaque pas, elle vient d'arriver. Et le martyr, par contre, il attaque. Et il me fait 6 de dégâts. Alors là, par contre, 6 immense. Donc,
Je décale mon fort 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, ça devient déjà une forteresse. Le martyr, il m'a fait hyper mal. Ok. Je crois que lui, c'est tout bon. Après, c'est à moi. Il faut absolument que je l'élimine, celui-là. Je vois pas trop comment faire. Attention, le chat. J'étais assez contente de moi, mais là, je me retrouve avec des grosses créatures en face. J'ai combien? J'ai 6. La météorite, donc elle fait 4, mais elle fait juste un petit poup. Le chat, là. Je pense que j'ai perdu. Je vois pas trop ce que je peux faire. Parce que même ma météorite, ça va pas fonctionner. J'ai que des grosses cartes en fait qui me restent. Et prochain coup, là, je vais me prendre tout ça en dégâts. Donc ça sent la fin. Ça sent la fin. Je vois pas trop ce que je peux faire. Parce que là, en haut déjà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le reptile, il va faire 2. Là, ça ne le tue pas. Mon troll, il va faire 4. Ça va le tuer. Et après, de nouveau 4 là, mais ça va pas le tuer celui-là. Ouais, voilà. Je vais avoir attaqué. Donc là, j'ai quand même des créatures pour défendre. Ok. Et là, ouais. Ok. Mais du coup, pareil, ça va. Avec cela, ça va faire des dégâts ici. Après, je peux déjà essayer d'enlever la brute qui fait 5, mais avec mes 2 sorts, je peux pas en fait. J'ai que 5 de. J'ai que 6 de mana. Elle fait que 4. Du coup, je suis un peu. Ah, si, je peux mettre une créature pour. Je vais mettre une créature à la limite pour éponger un peu, on va dire. On va mettre l'alpha. L'alpha qui a la protection. Ça fait 4. Et du coup, je peux pas mettre autre chose. Ok. Alors, du coup, bah, j'attaque quand même. Le vortex il fait rien. Par contre, donne le sprint au reptile qui a 2. Hop. Il a 2. Donc là, bah, celui-là, il descend à 4. Ok. Et mon petit troll, du coup, hop, il a 4. Du coup. Donc celui-là, à l'éliminer. Et comme elle est tuée, ça fait également 4 ici. Donc, mais bon, il lui en reste 2. Mais ça ne fait rien du tout. Ok. Et la faille vient d'arriver, donc il se passe rien. Donc lui, par contre, il met 10-1 de mana aussi. Donc 2. Un boom, donc là, mais du coup, il ne se passe rien. Alors du coup, s'il ne se passe rien, est-ce que ça a lieu ailleurs? Je dois décaler l'impact ou pas? Une carte incantation. Celle-ci, c'est systématiquement la créature adverse la plus proche du pont. S'il n'y a pas de cible, l'IA ne dépense pas de mana. La carte incantation reste sans effet et placée dans la défausse d'IA. Donc je pense que je pense qu'il se passe rien vu qu'il ne peut pas la toucher. Ok. Donc je pense qu'il ne peut pas la toucher. Donc ça fait rien à mon avis. Par contre, du coup, il n'y a plus ma protection. Hein. Non, il ne peut pas la cibler. Il ne peut pas cibler. Donc il ne se passe rien du tout. C'est un sort perdu. Pourquoi j'en étais à combien là? 2, 3 du coup. Le cyclone. Donc là par contre, donc ça fait 3. Donc ça me le tue pas. Ça fait 3 là par contre. Mon petit reptile il est mort. Avec du coup la perforation. Et ça fait splash en bas. Donc ça me fait sauter ma protection cette fois-ci. Et non, c'est une incantation encore. Ça ne peut pas la cibler. Oh, cette alpha est super forte. Ok, donc 5, 6, 7, 8. J'ai dit qu'il avait 10 du coup. Et donc une à 3 qui arrive ici.
Alors, j'en étais où? Donc c'est à lui. Le greu, il attaque mon troll. Donc il fait 1, donc lui descend à 5. À 5. Et le brigand, il fait 2. Donc là, je me retrouve à 3. Et il fait 2 ici. Donc ça fait sauter ma protection. Oh, ça m'embête. J'avais fait esprit de blinder un petit peu, mais bon. Ok, la ligne du haut est faite. Machine, donc n'attaque pas, elle vient d'arriver. Brute attaque. Donc la protection, elle est plus là. Il me fait 2. Donc il tue mon alpha. Et le martyr me fait 6. Alors, est-ce que je survis ou pas? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il m'a tué. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, bah, je suis un peu triste. Hein. Je suis un petit peu triste. J'aurais peut-être dû prendre d'autres créatures. En tout cas, le martyr est super fort, je trouve. Là, il m'a bien embêté. Le martyr m'a saoulé. Après, pour le coup, il lui restait pas non plus tant que... Il restait 3 cartes. Il lui restait que 3 pauvres petites cartes. Donc, bah, je vais reprendre ma revanche avec le deck d'initiation pour essayer de le vaincre. Donc, vous pourrez retrouver donc une prochaine vidéo pour ma revanche. Et alors, quelle carte? Donc, le vortex était pas mal. J'avais peut-être pas assez de cartes assez fortes, je ne sais pas. En tout cas, le martyr m'a bien embêté. Prochain coup, je prends le cyclone. La carte boom est pas mal aussi, hein, mais je prends le cyclone. Et par contre, bah, m'a bien aidé ma carte que j'avais là, l'alpha là, qui puisse pas être touché par les sorts, ça m'a beaucoup aidé. Donc voici pour cette partie de Clash of Decks. Et puis je vais refaire donc une partie pour essayer de le vaincre. Donc à bientôt pour une prochaine partie.